la question fondamentale derrière ce conflit, qui est un conflit parmi d'autres, plus important que d'autres, parce que, ayant un sens pour tout le monde, qui est tragique et à la fois qui est un défi. Le point principal, c'est qu'on a perdu le sens de ce qu'est le principe et l'avenir de l'humanité. Et si on pense dans ces termes, c'est-à-dire qu'il y a une politique possible de paix par des objectifs communs, la solution, tout le monde en parle. C'est un État israélien aux frontières sûres et garanties par tout le monde. Il y a un État palestinien reconnu par Israël et se développant aux côtés d'Israël, c'est-à-dire un développement commun. Pour cela, évidemment, il faut l'économie avec les moyens de l'économie correspondants. Et ces moyens de l'économie, ça veut dire un plan de développement de toute la région. C'est ce que Lyndon LaRouche, mon ami américain, avait proposé sous le nom de plan Oasis, avec un canal entre la mer Morte et la mer Rouge, et de l'autre côté un canal entre la mer Morte et la Méditerranée, et d'avoir autour de ces ressources en eau un développement mutuel. Pour l'instant, les uns et les autres ne pensent pas en termes d'humanité, ils pensent en termes d'Israéliens, de Juifs et de Palestiniens, d'Arabes, et c'est un grand malheur. Il faut repenser en termes d'humanité. Alors, les uns, les Israéliens, pratiquent une politique vis-à-vis de Gaza qui est une politique de barbarie. Pourquoi une politique de barbarie? Et il faut prononcer le mot. Parce que les Israéliens pourraient intervenir contre les dirigeants du Hamas, mais en bombardant, en intervenant, ils créent la terreur parmi les ennemis, et une terreur voulue. Et ils créent la terreur dans leur propre peuple. C'est-à-dire le peuple israélien vit dans la terreur à cause des missiles, des fusées que leur balance le Hamas, et à cause des réactions de l'armée israélienne. Donc on est devant un problème qui est, dans les termes actuels, sans solution, mais qui a une solution à portée de la main, qui est l'intérêt mutuel au développement des Israéliens et des Palestiniens dans toute la région. Alors, il y a des journalistes du journal Haaretz qui le disent, il y a des Palestiniens qui le disent, il y a le pacte de Genève de Rabot à l'époque et de Beilin qui le disait, on le sait, mais, et c'est là que je veux souligner le défi pour nous autres Français, ce sont les pays occidentaux qui ne sont pas à la hauteur de la mission, qu'on ait nommé Tony Blair à la tête de la commission de médiateurs, le quartet, c'est quelque chose d'invraisemblable. Tony Blair qui a l'intérêt à fomenter le désaccord entre les uns et les autres pour que les intérêts financiers prévalent. Donc la France devrait retrouver l'élan de sa politique gaullienne, celle qui avait rapproché de Gaulle de Ben Gurion et qui avait rapproché aussi de Gaulle des Nassériens, et de rétablir cette volonté des deux côtés d'un intérêt patriotique pour un développement mutuel, ce qui est absolument nécessaire. Alors moi, évidemment, j'étais de ceux qui pensaient à long terme, mais je crois que c'est aujourd'hui plus possible, à un État laïque où il y aurait à la fois palestiniens et israéliens, juifs et arabes, comme le voulait Edouard Saïd. Mais cet État, je crois qu'il n'est plus possible. Donc il faut ces deux États, mais avec des projets de développement mutuel qui leur permettent de vivre ensemble. Et c'est ce pourquoi nous devons nous battre et pourquoi nous ne nous battons pas aujourd'hui. Ce n'est pas une décision qui est importante en soi, parce que le Sénat n'a pas encore voté, mais elle est très importante en potentiel. C'est-à-dire que, ce qu'elle veut dire, c'est que l'exécutif unitaire, un exécutif qui décide de tout, comme Obama l'a pratiqué jusqu'à maintenant, n'est plus accepté par une majorité du Congrès. Alors, là, ce que dit cette majorité du Congrès, de la Chambre des représentants, pour être plus précis, elle dit « pas de guerre sans l'accord du Congrès » et pas d'intervention en Irak militaire sans l'accord du Congrès. Bien, une première chose, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut voir qui a violé la Constitution américaine. Et dans ce cas-là, c'est parce qu'Obama entendait la violer que la Chambre des représentants a voté ce qu'elle a voté. Maintenant, il reste à ce que
on tire les conclusions de tous les viols de la Constitution américaine qu'Obama a commis. L'utilisation des drones, livrer la politique de santé aux sociétés d'assurance, prendre des décisions quand le Congrès n'est pas là, abuser de ses pouvoirs. Bref, c'est bien pire que ce qu'a fait Nixon au moment du Watergate. Et une procédure de destitution contre Obama doit être prise, doit être engagée par la Chambre des représentants dans la logique du vote qu'elle a fait, dans le vote qui a été présenté par des républicains et par des démocrates. C'est un vote, comme on dit, bipartisan, avec Barbara Lee, avec William Jones et d'autres qui ont engagé le Congrès à retrouver sa mission dans l'histoire constitutionnelle américaine. Et c'est très important de ce point de vue-là.